Bonjour, en restant toujours dans notre projet initial, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler des méthodes, on appelle des méthodes magiques. Méthodes magiques. Prenez toujours à mal que je puisse toujours noter méthode magique, voilà. Mais c'est quoi en réalité une méthode magique? Sachez qu'une méthode magique, c'est une méthode qui sera appelée automatiquement, implicitement lors d'un événement particulier. En d'autres termes, pour mieux le comprendre, nous allons d'abord faire un recap sur ce qu'on a déjà fait jusque maintenant. On a déjà créé des attributs dans notre classe ordinateur, on a déjà créé des accesseurs, on a déjà créé des mutateurs, on a déjà même créé des méthodes, entre autres la méthode propriété. Voilà. Et nous, pour pouvoir bien parcourir ou parler des méthodes magiques, nous allons d'abord énumérer les quelques méthodes magiques qui vont nous intéresser. Alors ici, on va prendre d'abord la méthode magique call. Remarquez qu'on commence toujours par underscore, underscore. Puis on va prendre deux méthodes magiques, très get et underscore, underscore toujours set. Référez-vous à la vidéo précédente, on avait dit qu'on va toujours en parler. On va aussi prendre la méthode invoke, on n'oublie pas. On va prendre aussi la méthode serialize. Ce sont là les méthodes magiques qui vont nous intéresser. Créons d'abord notre méthode magique underscore underscore get. On va faire public function underscore underscore get. Voilà. On met des accolades aussi. Mais on n'oublie pas que ça doit prendre en paramètre un argument. C'est-à-dire on doit le passer toujours un argument. Et puis on va faire un coup de return. Voilà. Notre return ici, on doit faire attention parce que cette méthode magique doit recevoir plutôt l'argument. L'argument que nous allons recevoir, c'est l'argument, c'est-à-dire c'est l'attribut que l'utilisateur est en train de rechercher. Voilà pourquoi on ne peut pas faire maintenant ici argument et faire un coup de return directement d'argument. Mais nous allons plutôt utiliser le pointeur 10 pour dire on va rechercher dans cette classe cet argument qu'on cherche, cette chaîne de caractères qu'on est en train de chercher. Alors on fait un 10 et on peut être sur $argument. Voilà pourquoi on n'enlève même pas les dollars là sur argument, puis il s'agit du paramètre qui nous a été passé. On va faire public function underscore underscore sets. Et puis là, on n'oublie pas l'argument en premier, mais aussi la valeur qu'on veut affecter. Okay? La valeur qu'on veut alors mettre à jour, avec laquelle on veut mettre à jour l'argument. On va faire $10, 10 $argument égale à $val. En réalité, là, je crois que comme il a déjà suivi comment on crée des mutateurs, là c'est facile, ça passe. Alors ici, on va faire plutôt un return de $10 argument. $argument. Voilà. Très bien. Directement ici, voilà, on n'oublie pas function. Ok, function avec des... Directement ici, on constate que nos deux méthodes magiques ici ressemblent un peu plus au getter et au setter qu'on s'était créé. En effet, ils peuvent jouer le même rôle, mais ce n'est pas toujours recommandé puisque lorsque vous avez des cas à traiter, vous risquez de les avoir, en tout cas avoir des méthodes un peu plus longues. Et tu as ainsi le principe de single responsibility principle. Mais aussi, ce n'est pas toujours pris en charge par certaines extensions, mais aussi par tous les idées. Mais vous aurez plutôt à les utiliser plus lorsque vous voulez vraiment faire un feedback avec l'utilisateur qui tente d'accéder réellement à un attribut qui n'existe pas. Voilà donc. Mais on va quand même continuer et expérimenter. Et c'est alors d'appeler ici dans index. Par exemple ici, si on fait alors echo pc et on veut accéder à l'attribut marque, on actualise, on enregistre, on actualise. Nous regardons. Voilà. Directement, ça va aller rechercher marque là que nous avons passé en paramètre. Et même si on change, ça actualise toujours, ça marche toujours. On ne nous dit plus, regardez, on met même Samsung, on enregistre. Ça ne nous dit pas vous tentez d'accéder à un attribut qui est privé. Non. Voilà. Donc, chers amis, lorsqu'on y entre, qu'est-ce qui se passe en réalité? En parcourant nos accessoires et les mutateurs, on trouve que pour chaque variable, pour chaque attribut, disons, il y a un accessoire et un mutateur. Mais cela n'empêche pas que vous puissiez mettre ces méthodes magiques. Pourquoi? Puisqu'elles peuvent juste vous permettre de faire un return d'une erreur ou d'un message comme ça.
En réalité, lorsqu'on vérifie aussi la syntaxe, on trouve que toutes les méthodes magiques qu'on a déjà créées jusque-là respectent une certaine syntaxe, les underscore au début. Puisque lorsqu'on parcourt, que ce soit pour les imitateurs, les accessoires ou même les méthodes qu'on a personnalisées, que nous-mêmes on a créées, on trouve qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de underscore. C'est une particularité des méthodes magiques. Et là, vous allez, si vous êtes curieux, vous allez retourner sur notre constructeur. Vous allez trouver que notre constructeur commence aussi par underscore. En effet, le constructeur, c'est aussi une méthode magique. Une méthode magique qui est appelée lorsqu'on veut initialiser un objet. C'est-à-dire lorsqu'on veut créer une instance d'une classe, c'est la méthode magique construct qui est appelée directement. Il y a aussi son opposé. On appelle la méthode extract. Extract, c'est une méthode qui sera aussi appelée lorsqu'on veut tuer l'objet. Voilà, lorsqu'on veut tuer un objet qu'on avait déjà initialisé. Voilà, nous allons continuer avec l'autre méthode magique. On va prendre la méthode magique ici. Mais avant, nous allons commenter les deux méthodes magiques. Nous allons continuer avec la méthode magique ici, call. Ok. On va mettre ici juste après la méthode propriété. J'en profite pour mettre des commentaires. Fonction magique, non, mettons méthode magique, voilà. Méthode magique, oh mon Dieu. Magique. Là, on a déjà parlé de la méthode magique construct qui est utilisée pour initialiser. Voilà, on a juste comme ça, juste au cas où, pour initialiser l'objet, oui, pas la classe, l'objet, lors de l'instanciation, voilà. Et puis on va prendre d'autres méthodes magiques qu'on a pu parler. Bon, pendant call, prenons plutôt get et set, voilà, underscore set, voilà, on a déjà parlé. Et puis on va prendre la méthode magique underscore call. C'est une méthode qui permet d'appeler ou de faire appel à une méthode, je vais mettre une fonction, une méthode inexistante ou inaccessible. Voilà, inaccessible. Lorsque nous parlons ici d'une méthode inaccessible, ça veut dire une méthode dont le modificateur d'accès est à private, par exemple. Et là, on va créer public function underscore call. Function underscore call. Entre parenthèses, et nous ouvrons les accolades. Dans les parenthèses, qu'est-ce que nous allons passer? Les noms de la méthode à laquelle nous voulons accéder, mais aussi des arguments de cette méthode. Voilà. Et puis, à partir de là, nous pouvons par exemple afficher un message. On va faire return la méthode à laquelle que vous tentez d'appeler n'existe pas ou n'est pas accessible. Mettons n'existe pas. Voilà. Là, on peut aussi point, on met le nom de la méthode juste pour voir. On corrige, on met M. Surtout, on n'oublie pas le point virgule, on n'oublie pas $. Voilà. Mais aussi S. Voilà, on corrige aussi les S. Voilà, c'est super. Méthode ici que nous affichons ici dans notre return, c'est la méthode que nous avons passée en argument à ce niveau. À présent, ce que nous allons faire, c'est de tenter d'appeler une méthode qui n'existe pas et voir comment le call ici sera appelé implicitement, sans que nous n'ayons à fournir vraiment d'efforts, sans que nous n'ayons à préciser que nous voulons appeler la méthode call. Pour notre echo ici, on va faire echo PC. On va mettre la méthode, mais non pas méthode. On peut mettre test comme méthode. On va passer un argument. Non, c'est pas une variable, mais plutôt une chaîne de caractères test. On va mettre entre guillemets, non, mon Dieu. On va mettre test entre guillemets. On va mettre aussi OK, pourquoi pas. On enregistre. On va aller tester. On va voir les résultats. Échec mat. La méthode que vous tentez d'appeler n'existe pas. Et à la fin, on nous dit
test. Ça veut juste dire que sans que nous n'ayons à préciser que nous cherchons nous voulons appeler la méthode call, ça s'appelle vraiment implicitement, automatiquement. Lorsqu'il y a cet événement-là, l'événement-là qui est l'appel d'une méthode qui n'existe pas. Parlons à présent de la méthode magique invoke. La méthode magique invoke, c'est une méthode qui sera utilisée lorsqu'on va appeler un objet de notre classe sous forme de fonction. Ça veut dire, si on veut par exemple afficher un objet comme PC sous forme de fonction, comme ce qu'on avait créé là, c'est cette méthode qui sera appelée. Alors on va créer avec public function underscore invoke, entre parenthèses. On va ouvrir aussi les accolades. Qu'est-ce qu'on va dire? Faisons un return. On va dire comme message, je suis un objet ou la classe, disons, pas la méthode. L'objet, non, mettons plutôt juste la classe, c'est juste pour l'exemple. Mais je suis la classe ordinateur, juste pour l'exemple. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va tenter d'afficher un objet de type ordinateur sous forme de fonction, c'est la méthode invoke qui sera appelée et ça va nous envoyer un message. Au lieu de vous envoyer une erreur, on ne peut pas afficher un objet comme ça sous forme de chaîne de caractères. Ça va plutôt appeler notre méthode magique invoke. Alors ici, on va faire echo PC, on met des parenthèses. Comme vous appelez des fonctions, rappelez-vous. Et directement, on va voir comment est-ce que ça va appeler notre classe invoke. On enregistre, on actualise et voilà les amis. Voilà. Ça nous dit je suis la classe ordinateur. C'est-à-dire au lieu que ça puisse nous dire désormais écoutez, vous voulez accéder à un objet comme string, pourtant c'est pas string. Donc désormais on va nous dire, on va afficher ce que cette méthode magique va nous renvoyer. On va prendre la méthode serialise, mais avant, on va dire invoke. On n'oublie pas les underscore, sinon ce n'est plus une méthode magique. On va prendre aussi serialise. La méthode serialise, c'est une méthode qui nous permet de serialiser notre classe et de nous retourner un tableau associatif lorsqu'on fait appel à elle. C'est une méthode magique vraiment essentielle que nous devons aussi traiter. Alors on va faire, c'est une méthode qui doit juste nous retourner un tableau associatif. On fait un return ici. Point virgule. Comme ça doit nous retourner un tableau associatif des attributs de notre classe, on va donc reprendre ces éléments d'attributs sous forme de clés. On va leur préciser que leurs valeurs nous seront retournées sous forme de valeurs. Alors, on va prendre comme première clé, on va prendre marque. Voilà. On met la clé, ça sera 10 marque. Voilà. À partir de là, on peut corriger notre return. Return, voilà. Return, super, c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous allons faire au lieu de nous répéter inutilement perdre de temps? Nous allons dupliquer, essayer un peu de faire un coup de copier-coller. Oui. On va monter, encore on va prendre RAM, CPU, HDD, poids. On va juste copier et essayer un peu de faire court. Faisant des duplications. Voilà. On va coller d'abord des clés. Super. Pour leurs valeurs, on va faire pareil. Voilà. On reprend. Marque. OK. Coller. Et c'est super bon. Directement là, nous venons de voir que cette fonction, à chaque fois qu'on pourra l'appeler, ça va juste nous retourner un tableau associatif. Un tableau associatif qui reprend des clés, des valeurs. Et d'ailleurs, pour mieux préciser les types de retour de notre fonction magique, de notre méthode magique, nous allons aller jusqu'à préciser même que ça doit nous retourner un array. On va mettre 2 points, array. Voilà. Là, c'est super bon. On va essayer de l'appeler. Ici, on va faire juste un coup de var_dump. Oui. Essayons un var_dump ici. var_dump. On va faire underscore serialise. Serialise entre parenthèses, parce que c'est une méthode qu'on est en train d'appeler. On va surtout préciser au début l'objet. On va mettre $PC. Très chevron.
Lorsqu'on actualise, chers amis, voilà, notre classe, notre objet nous est retourné sous forme de tableau associatif. Voilà donc, chers amis, on a pu voir les quelques fonctions magiques. Avec la fonction serialize, c'est avec laquelle on veut définir, mais on a pu parler des méthodes magiques comme call, get. Et par rapport à call, il faut savoir que lorsqu'on est dans un contexte statique, vous allez utiliser plutôt call statique. Et aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas que ça comme méthode magique, il y a même de toString, isEt, ansEt et tant d'autres. Mais surtout la méthode magique commence toujours avec underscore, underscore. Voilà donc, chers amis, rendez-vous à la vidéo suivante. Surtout, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble du code pour mieux capter ce qui vous a échappé. Donc, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.